Nous allons détailler la méthode pour dessiner directement les formes mésomères principales lorsqu'il y a conjugaison. Avant de détailler les différents points de la méthode, une remarque. En fin de compte, c'est cette méthode qui est le point le plus important sur les formes mésomères. Tout ce qu'on a vu précédemment est indispensable pour comprendre, mais ce n'est pas ce que l'on va utiliser en exercice. Ce qu'on va utiliser en exercice, c'est vraiment cette méthode-là, donc mettez l'accent sur le fait de bien comprendre et bien réussir les différents points qu'on va voir là. Pour dessiner les formes mésomères d'une molécule. Premièrement, on repère une alternance pi sigma pi dans la molécule, puisqu'elle est nécessaire pour qu'il y ait conjugaison. Deuxièmement, on prévoit dans quel sens vont se faire les déplacements d'électrons en utilisant ces règles simples. Donc, règle numéro 1, un doublet non liant peut uniquement donner ses électrons, en formant une double liaison entre lui et un système pi voisin qui va pouvoir recevoir des électrons, donc soit une lacune, soit une double liaison. Exemple ici, dans cet ion-là, on voit qu'il y a alternance pi sigma pi, puisqu'on a doublet non liant, liaison simple, lacune, et on sait que le doublet non liant ne peut que donner ses électrons pour former une double liaison. Et donc on sait que la seule forme mésomère que l'on va dessiner, ce sera celle-là. A l'inverse, donc, règle numéro 2, une lacune peut uniquement recevoir des électrons, en formant là encore une double liaison entre elle et un système pi qui peut lui donner des électrons, donc soit un doublet non liant, soit une double liaison. Voilà un exemple donc similaire à l'exemple précédent. Si on voit une lacune, on vérifie qu'il y a bien alternance pi, sigma, pi avec un autre système, pi, et on sait que la seule chose qui pourra se produire avec cette lacune, c'est qu'on lui donne des électrons pour former une double liaison. Troisième règle maintenant, une double liaison, elle, peut agir de deux façons. Elle peut soit donner ses électrons en formant une double liaison entre elle et un système pi qui peut les recevoir, donc une lacune ou une autre double liaison. Exemple ici, par exemple, on a cette molécule où il y a alternance pi, sigma, pi avec une lacune. La double liaison peut donner ses électrons pour former ici une double liaison, et finalement on verra apparaître une autre lacune sur la molécule à un autre endroit. Et une double liaison peut aussi recevoir des électrons, en formant une double liaison entre elle et un système pi voisin qui peut donner des électrons, comme un doublet non liant ou une double liaison. Exemple ici donc, la double liaison est en alternance pi sigma pi avec un doublet non liant. Un doublet non liant, ça ne peut que donner ses électrons. Voilà, il donne ses électrons pour former une double liaison. Et ici, pour accepter ces électrons, ce que va faire la double liaison, c'est qu'elle va se rabattre sur le carbone qui est de l'autre côté, formant ici un carbanion. Avec cette méthode-là, vous avez tous les outils pour bien écrire les formes mésomères. Passons à l'application. Considérons l'ion suivant. Montrez premièrement qu'il y a une alternance pi sigma pi dans cet ion, et dessinez ensuite les trois formes mésomères principales de cet ion en utilisant la méthode que nous avons vue. Je vous laisse faire, et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Alors, premièrement, on voit qu'il y a bien alternance pi sigma pi. Ensuite, on voit qu'ici, il y a une lacune. Elle ne peut que recevoir des électrons. Donc, la première chose que l'on va écrire, c'est le mouvement des électrons dans le sens de la double liaison qui donne ici ces électrons pour former une double liaison. Et la lacune s'est déplacée ici. On peut à nouveau écrire une forme mésomère où cette lacune reçoit des électrons de la double liaison, ce qui fait qu'elle se déplace ici. Et voilà, on a écrit les trois formes mésomères principales de cet ion. En fin de compte, on peut en déduire que la molécule réelle, ce sera une moyenne de ces trois formes mésomères. Et comme elles ont toutes le même poids statistique, en fin de compte, on pourrait représenter la molécule comme ceci. La charge positive, finalement, dans cette molécule, elle est répartie sur trois atomes à peu près de façon équitable. Introduisons maintenant la notion d'indice de liaison. En chimie, on donne à une liaison simple un indice de liaison de 1, et on donne à une liaison double un indice de liaison de 2. Mais si lors de formes mésomères, une liaison est parfois double et parfois simple, alors on lui donnera un indice de liaison qui sera entre 1 et 2, et qui correspondra à la moyenne sur les formes mésomères pondérées par leur poids statistique. Faisons l'application dans le cas de l'ion nitrate, où N est l'atome central. Premièrement, dessinez la formule de Lewis de l'ion nitrate, et dessinez ces trois formes mésomères principales.
puis les trois formes ayant le même poids statistique, en déduire l'indice de liaison de la liaison NO dans l'ion nitrate NO3-. Je vous laisse faire. En même temps, ça fait un exercice de révision sur la formule de Lewis. Donc mettez pause et je donnerai le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Donc déjà, écrire la formule de Lewis de l'ion nitrate, en utilisant bien la méthode que nous avons vue, on compte le nombre d'électrons, 24 électrons en tout, soit 12 doublets, et on trouve cette formule-là en essayant de respecter au maximum la règle de l'octet. Ensuite, pour les formes mésomères, on voit qu'il y a des alternances pi, sigma, pi, ici, et donc le doublet non liant peut donner ces électrons, alors que cette double liaison les accepte en se rabattant sur l'oxygène, amenant à cette forme mésomère. Et de la même manière ici, il peut y avoir ce doublet non liant qui donne ces électrons et cette double liaison qui les accepte. On a donc trois formes mésomères. Ces trois formes mésomères ont la même représentativité. Si on veut calculer l'indice de liaison pour une liaison NO dans l'ion nitrate, prenons par exemple celle-ci, on voit que ici elle est double, donc elle a un indice de liaison de 2, ici elle est simple, et ici elle est simple. En tout, sur les trois formes mésomères, on compte donc 2 plus 1 plus 1, 4 liaisons. Divisé par 3, l'indice de liaison moyen, ce sera 4 tiers, soit 1,33. Autrement dit, dans l'ion nitrate, il n'y a pas vraiment une liaison double et deux liaisons simples. Il y a plutôt 3 liaisons NO qui sont toutes d'indice 1,33. B4, B5, étude de la stabilité d'ions et d'alcènes grâce aux effets électroniques. Pour étudier la stabilité d'un ion, on prend comme centre l'atome portant la charge, et on étudie tous les effets électroniques qui s'appliquent sur ce centre. De la même façon, pour étudier la stabilité d'un alcène, on étudie tous les effets électroniques qui s'appliquent sur l'alcène. Rappel rapide des effets électroniques, il y a l'effet inductif, plus I ou moins I pour liaison simple, qui est déterminé par l'électronégativité, l'effet d'hyperconjugaison plus I dans le cas où des groupes alkyles sont reliés à un carbone de géométrie plane, et l'effet mésomère qui peut être plus M ou moins M en cas de conjugaison et qui est déterminé par les formes mésomères. La règle pour stabiliser un ion est la suivante. Un ion est de façon générale stabilisé par tous les effets électroniques qui atténuent sa charge et la répartissent sur la molécule. Un cation, qui manque d'électrons, sera donc stabilisé par des effets donneurs, et un anion, qui a trop d'électrons, sera stabilisé par des effets attracteurs. La méthode. Lorsque plusieurs groupes sont reliés à l'atome portant la charge, on fait la somme des effets pour déterminer si l'effet global est donneur ou attracteur. De façon générale, on considère que les effets mésomères sont plus importants que les effets inductifs. Toutefois, attention, il y a deux exceptions. Dans le cas des halogènes, fluor, chlore et brome, leur effet inductif attracteur l'emporte la plupart du temps sur leur effet mésomère donneur. Et également dans le cas d'effets mésomères assez faibles, issus de formes mésomères peu représentatives, l'effet inductif peut l'emporter sur l'effet mésomère. C'est le cas notamment pour les groupes carbonyles, C-O, et les groupes nitro, NO2, qui sont globalement des groupes attracteurs, malgré le fait qu'ils ont un effet moins I et plus M. Mais ici, un effet moins I très fort qui l'emporte sur l'effet plus M. Application. Pour les ions suivants, indiquez les effets électroniques, inductifs et mésomères, qui interviennent. L'effet électronique global est déterminé s'il est stabilisant ou déstabilisant pour l'ion en question. On va commencer par le premier. Je vous laisse le faire sur le polycopier vous-même, en mettant pause sur la vidéo, et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Premièrement, on étudie les effets inductifs. Comme le carbone est de géométrie plane ici, puisque c'est un carbocation, et qu'il est relié à un groupe alkyle, on a un effet plus I d'hyperconjugaison. Il est relié également à l'oxygène ici, qui est plus électronégatif, donc on a un effet moins I. Ensuite, l'effet mésomère. On voit qu'ici, il y a alternance pi, sigma, pi,
avec le doublet qui peut donner ces électrons ici pour former une double liaison. Dans cette nouvelle forme mésomère, on voit que le carbone qui porte la charge, qui avant était chargé positivement, devient neutre. Il a donc été enrichi en électrons. C'est un effet plus N. L'effet global est donneur, puisque la mésomérie l'emporte sur l'effet inductif. C'est donc un effet qui donne des électrons au carbone portant la charge plus, donc il atténue la charge sur le carbone plus. C'est un effet stabilisant. À vous maintenant de le faire sur la molécule suivante. Je donne les résultats dans quelques instants. Je vous laisse mettre pause. Voici les résultats. Tout d'abord, les effets inductifs. Le carbocation ici subit un effet plus I venant de l'hyperconjugaison et un effet moins I venant de l'effet attracteur de l'oxygène à distance. En termes d'effet mésomère, on a ici, on peut écrire ici une forme mésomère puisqu'on a l'alternance pi, sigma, pi, qu'une lacune ne peut que recevoir des électrons, donc on va dessiner l'effet mésomère comme ceci pour obtenir cette forme mésomère. Dans l'effet mésomère, le carbone qui porte la charge plus devient neutre, il a donc reçu des électrons, c'est un effet plus M. Mais ici on le considérera comme très faible, parce qu'il fait partie des exceptions sur des effets mésomères qui sont peu importants. L'effet global ici, on peut dire qu'il est légèrement attracteur, puisqu'il y a quand même l'effet moins I ici qui est assez important de l'oxygène, mais il l'emporte vraiment de justesse. Si on considère que c'est bien l'effet moins I qui l'emporte de justesse, alors cet effet augmente légèrement la charge sur le carbocation. C'est donc un effet déstabilisant. On passe maintenant au troisième exemple d'application avec ce carbanion. Je vous laisse mettre pause et le faire vous-même et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Si on étudie premièrement les effets inductifs, les deux fluors étant plus électronégatifs que le carbone, on aura donc deux effets moins I. Ici, il n'y a pas d'effet mésomère, puisqu'en effet, on ne peut pas écrire de forme mésomère. Il y a bien alternance pi, sigma, pi, mais puisqu'un doublet non liant ne peut que donner ses électrons, il lui faudrait ici une alternance avec un groupe qui puisse recevoir des électrons. Or, il n'y en a pas, donc pas d'effet mésomère. L'effet global est donc très attracteur, avec deux effets moins I importants. Comme il est attracteur, il diminue la quantité d'électrons présentes sur le carbanion, autrement dit, il diminue la charge, c'est donc un effet stabilisant. Parlons maintenant des règles pour stabiliser un alcène. Un alcène est de façon générale stabilisé par les effets inductifs donneur plus I, en particulier par l'hyperconjugaison. Il est également stabilisé par toute conjugaison, de façon générale, tout effet plus M ou moins M, tant que vous pouvez écrire des formes mésomères avec un alcène, ça va le stabiliser. Application. Pour les alcènes suivants, indiquez les effets électroniques, inductifs et mésomères qui interviennent, l'effet électronique global est déterminé s'il est stabilisant ou déstabilisant pour l'alcène en question. Commençons par le premier alcène qui est ici. Je vous laisse le faire vous-même sur le polycopier en mettant pause et je donne les résultats dans quelques instants. On voit qu'il y a ici trois effets plus I d'hyperconjugaison, pas d'effet mésomère. L'effet est donc stabilisant. On passe au dernier exemple de ce polycopier. Étudier cet alcène-là, je vous laisse le faire tout seul en mettant pause et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Pour les effets inductifs, on observe un effet plus I d'hyperconjugaison et deux effets moins I à distance qui viennent des oxygènes. Pour l'effet mésomère, la forme principale que l'on peut écrire est celle-ci. On voit que dans cette forme, la double liaison perd des électrons, c'est donc un effet moins M. L'effet global est attracteur, puisque la mésomérie l'emporte sur l'effet inductif, et il est stabilisant, car une conjugaison est toujours stabilisante pour une double liaison.